l'Assemblée nationale le nombre des députés. Bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mag. Le sommaire, c'est tout de suite. Huitième édition du festival Afropixel organisé par Kër Thiossane. Ce festival hybride qui comporte des agoras, une exposition des résidences et des ateliers de 33 artistes se poursuit jusqu'au 10 avril 2021. Place maintenant au développement personnel pour parler du secret du succès. Est-ce que le succès est le résultat d'un geste spectaculaire ou plutôt la conséquence d'efforts quotidiens sur une longue période? Nous y reviendrons dans cette rubrique. Et pour terminer, l'agriculture biologique change le visage de Toubab Dialaw. La commune située à 50 km de Dakar ne vit plus que du tourisme. Aujourd'hui, le marché bio Dialaw est devenu un lieu de rencontre entre producteurs bio et consommateurs soucieux de leur santé. Le développement, c'est tout de suite avec notre invitée du jour, Madame Marion Louis Grand-Silla. Elle est la directrice de Kër Thiossane. Bonjour, Madame Marion. Bonjour, Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 1073 tests ont été réalisés, 52 sont revenus positifs, 33 issus de la transmission communautaire ont été enregistrés, 19 cas contacts, 188 guéris, 30 cas graves et 5 nouveaux décès. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, la 8e édition du festival Afropixel se poursuit jusqu'au 10 avril. Ce festival hybride comporte des agoras, une exposition, des résidences et des ateliers avec 33 artistes. Ces artistes échangent à travers des regards croisés depuis le Sud sur des usages de technologie et de l'art pour construire des futurs en commun. Suivons ces moments phares de ce festival. Les nouvelles technologies sont des outils extraordinaires qui nous offrent de nouveaux moyens d'expression et de transmission. La technologie n'est pas neutre. La technologie est porteuse d'idéologie. La technologie a une certaine rationalité qui n'est pas forcément la rationalité africaine. Il n'y a pas une seule solution, mais je crois que c'est tous les acteurs de la société qui doivent se saisir de cette problématique et chacun à son niveau a une partie de la solution. Et là, on est en collaboration avec Kër Thiossane et Hugo qui fait des robots comme ça. Et moi, je dois les customiser avec les enfants. Connection, all nation, Afro people, connection. Abdoulaye Armekan, je suis artiste plasticien sénégalais. Je vous fais voir mon masque, le masque que j'ai créé va être mis en place la semaine prochaine. Je suis artiste qui fait partie du programme de résidence qui a été mis en place par Kër Thiossane. It didn't work until I put on this white mask. I'm thinking, all right. Alors, Madame Marion, nous venons de suivre les moments phares du festival Afropixel. En quoi consiste ce festival? Alors, Afropixel, c'est un festival d'art numérique. C'est assez innovant. C'est un festival qui existe depuis 2008 et qui interroge la place du numérique dans la société avec une perspective artistique. La place du numérique dans la société, avec l'art, la société, l'innovation. Et quelle est la place de ce vivre en commun dans ce festival?
Alors c'est vrai que cette année, la 8e édition s'appelle Power to the Commons, pouvoir au commun. C'est une thématique que Kurt-Johan explore depuis le Forum social mondial, mais en pratique autour d'un Fab Lab et d'un jardin partagé à la SICAP. Et on voit aujourd'hui que dans cette période de pandémie, le vivre ensemble et les communs sont essentiels. Donc, surtout au Sénégal où il y a cette culture du partage et où depuis un an, le vivre ensemble est malmené. Nous avons donc choisi de remettre en avant cette importance du commun et de les préserver à travers le festival, cette édition-là. Cette année, cette édition, ce festival Afropixel qui se passe tous les 2 ans, mais pour cette année, ça a coïncidé avec la pandémie du Covid-19. Quelles seront les activités qui seront organisées autour ? Alors du coup, on a réadapté avec un format digital, avec des discussions en ligne, des agoras. Il y a 3 agoras. Il y en a déjà 2 qui se sont passées. Une sur les biens communs depuis le Sud, une sur les technologies, l'intelligence artificielle et les questions d'éthique, l'évolution des technologies. Et demain, il y en aura une sur l'intelligence artificielle et l'art, dans le domaine de l'art. Il y a aussi des résidences en ligne. Il a fallu adapter. Les artistes ont dû, du coup, travailler en ligne. Il y a des artistes du Sénégal comme Armin Khan, Fatou Cissé qui est chorégraphe, Lamine Kouyaté, Babacar Traoré, Dolly, qui travaillent en résidence avec des artistes d'Afrique du Sud, de Colombie. Il y aura des performances en ligne qui pourront être... Il y aura aussi une exposition qui sera prévue. Il y a une exposition en ligne. Il y a un site qui s'appelle afropixel8.com sur lequel vous avez une exposition qui interroge aussi un peu les dérives ou les possibilités de l'intelligence artificielle. Voilà, il y a 12 artistes qui sont présentés en ligne. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu aussi sur les communs. On a travaillé ici aussi avec une chercheure, Diana Bandiaï, en psychosociologie. Avec des interviews sur les communs. Donc il y a énormément de contenu comme ça, de ressources qui sont partagées pour les enfants, pour les adultes, autour des technologies. Et justement, en parlant de dérives, quelles sont les dérives auxquelles sont confrontées la technologie en général ? Auxquelles la technologie nous confronte. Aujourd'hui, on voit que, voilà, on parle de tout le potentiel des technologies en termes de développement, médecine et tout, mais on voit aussi qu'il y a des problèmes en termes de liberté. Aujourd'hui, la télésurveillance, la machine qui peut remplacer l'homme, voilà. Ça, et en termes de race, de genre aussi, ça pose beaucoup de questions. C'est ce qu'on peut découvrir à travers les artistes qui sont dans l'exposition. Voilà. Mais ça peut être un potentiel, d'où l'importance pour nous d'inviter les artistes du continent ou la jeunesse à s'emparer de ces outils, à mieux les connaître, pour depuis le continent aussi en être des acteurs et pas seulement des consommateurs. C'est un peu le travail que fait Kurt-Johan tout au long de l'année à travers des ateliers, pour les enfants, pour les adultes, pour les artistes. Et justement, en parlant de Kurt-Johan, vous êtes la cofondatrice de cette association. Nous voulions savoir également, Kurt-Johan, comment ça se passe, les activités, et quelle est la place de la formation de ces jeunes? Alors, Kurt-Johan existe depuis 2002 déjà. C'est vraiment un centre qui est implanté dans le paysage culturel sénégalais et qui a cette particularité de former dès le plus jeune âge aux technologies, depuis l'électronique, mais technologie avec une philosophie du partage du savoir, justement. Des logiciels libres, le partage. Donc là, par exemple, dans Afropixel, il y a un atelier pour les enfants avec un artiste belge et aussi Doulcy, qui est un artiste sénégalais, à composer des petits robots que les enfants vont apprendre à programmer et vont les customiser. Voilà, mais il y a beaucoup de formations avec des artisans, avec apprendre à commander les machines numériques pour innover dans leur création. Donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de formations, et on voit la place de l'éducation dans la préservation des communs qui est essentielle, justement. Et quel est l'apport même de cette formation dans l'art en général, ou bien la culture en tant que telle? Ces artistes que vous avez sélectionnés, que vous avez travaillé avec eux? Après, tous les contenus, ça leur permet d'innover et d'être au même niveau aussi que les artistes internationaux aujourd'hui de la création, Pour nous, les technologies, c'est seulement des outils, mais il faut apprendre à les maîtriser, à bien les utiliser avec les questions d'éthique. Et donc, je crois que ça a un impact sur le long terme. Ça permet aussi aux jeunes d'être vraiment en mesure de maîtriser ces outils-là. Vivre en commun, quelle est la particularité de ce festival cette année? Comme je vous dis, dans une période de pandémie où il était important de comprendre qu'est-ce que veut dire aussi depuis le Sénégal, il y a tout un mouvement de réflexion sur les biens communs, de réfléchir à l'importance du vivre ensemble au Sénégal
Et le commun, on partage des ressources ensemble. Il est important que tout le monde soit au courant pour protéger ces ressources et mieux les... Voilà, on voit qu'en termes d'agression de l'environnement, du littoral, des terres agricoles, c'est important que tout le monde soit conscient des communs et c'est des richesses qui sont à tout le monde, qu'il faut apprendre à tout le monde. Voilà. Et en termes de savoir aussi, et il faut savoir les défendre. C'est une particularité. Mais il y a beaucoup de défis quand même. Il y a beaucoup de défis. Oui, il y a beaucoup de défis, surtout avec l'évolution. On a fait beaucoup d'interviews, tradition, modernité. On voit qu'aujourd'hui, avec le mode de vie individualiste, plus occidental, bien que ce soit une valeur et une richesse au Sénégal, les communs sont de plus en plus menacés en termes de nature, environnement, gouvernance des communs. Il y a une grosse menace des communs, donc des gros défis. Donc déjà, il faut informer et éduquer. Voilà, à travers nos interviews, on a vu l'importance de l'éducation, de la mise en valeur des savoirs traditionnels aussi. Mais est-ce qu'on peut espérer, ou bien est-ce qu'on peut dire que ce festival est un succès ? Oui, c'est un succès. On arrive à suivre les données. Voilà, c'est pas la même chose qu'une édition live, mais on suit les données sur Facebook, sur le site. Il y a énormément d'audience. On arrive, comme une Agora demain sur IA et intelligence, il y a une 60aine de personnes quand même qui suivent le festival. Une discussion comme ça, donc beaucoup de gens qui interagissent avec les chats. Donc oui. Et justement, en parlant de succès, nous allons passer à la rubrique développement personnel. Développement personnel pour parler du succès. Quel est le secret du succès? Est-ce que le succès est le résultat d'un geste spectaculaire ou plutôt la conséquence d'efforts quotidiens sur une longue période? Suivons cette vidéo. Avoir du succès est le but de tout être humain sur cette terre. D'une personne à une autre, la définition de cette notion peut différer, mais son objectif final reste le même, l'épanouissement total. Pourtant, même si l'objectif est commun, les moyens pour y arriver sont innombrables. D'entrée de jeu, il faut savoir qu'il n'existe pas de chemin standard pour arriver au succès, ni de temps fixé pour y arriver. Cependant, dans cette vidéo, plusieurs notions sont abordées et les suivre vous aidera à prendre le chemin de votre développement personnel en forgeant vos compétences et en vous donnant une forte personnalité indispensable dans de telles circonstances. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. Quelle idée vous faites-vous du succès ? Vérité indiscutable, chacun a sa définition du succès. C'est d'ailleurs une bonne chose que ce soit ainsi, sinon tous les hommes auraient le même but dans la vie et la société ne pourrait pas évoluer convenablement. En réalité, la définition du succès dirige les pas et conditionne les objectifs que l'on se fixe. Il importe donc que vous fassiez une idée claire du succès. Est-ce le fait d'être connu et reconnu à chaque coin de rue ? Est-ce d'être le meilleur dans votre domaine professionnel ? Est-ce d'amasser énormément d'argent ? Est-ce de réaliser un désir d'enfant en exerçant le métier de vos rêves ? Cette liste pourrait s'allonger tant les questions sont nombreuses. Le plus important, c'est la réponse qui en résultera. Elle permettra de déterminer comment orienter tous vos efforts pour avoir du succès dans la vie. Numéro 2. Préparer le terrain. Réussir dans la vie ne peut pas résulter du hasard. C'est un travail minutieux qui ressemble en tout point à celui de l'ouvrier qui éprouve le métal au feu jusqu'à en faire sortir une pièce magnifique qui ne passe pas inaperçue et qui suscite la convoitise. Vous devez imprimer cette vérité dans votre esprit et vous engager à vous imposer une rigueur proportionnelle aux marches que vous aurez à gravir. C'est la force des résolutions que vous aurez prises qui déterminera votre engagement. Numéro 3. Quels sont vos acquis ? Identifier vos compétences est une étape très importante. S'il apparaît comme un exercice simple et facile à accomplir, la réalité est toute différente. Identifiez vos compétences et marquez-les sur un bout de papier. Soyez le plus large possible sans vous focaliser sur un domaine. Vous remarquerez que certaines compétences sont plus fortes que d'autres. Séparez-les en 3 groupes qui déterminent vos compétences majeures, vos compétences intermédiaires et enfin vos compétences mineures. Numéro 4. Où êtes-vous déjà tombé ? L'étape suivante consistera à tirer au mieux parti de vos expériences passées. Gardez-les sous vos yeux et faites-en une analyse. Soyez le plus précis possible en vous posant les bonnes questions pour bien comprendre votre situation. Où êtes-vous déjà tombé ? Quel échec vous a le plus affecté ? Quelles sont selon vous les compétences qui vous ont manqué ? Faites un état des lieux et tirez-en des leçons concrètes sur lesquelles vous devrez travailler.
Alors, Marion, nous venons de suivre cette vidéo qui nous parle de l'importance du succès, le secret du succès en tant que tel. C'est quoi le succès selon vous? Pour moi, le succès, c'est une question de talent déjà, hein. Un talent. Et puis, comme je vous disais, c'est aussi savoir innover et être capable de toujours innover. Voilà, et c'est la persévérance sur le temps aussi, voilà, savoir aussi pour un artiste de toujours être en capacité de s'améliorer, voilà, d'être à la pointe de l'innovation. En termes du festival, par rapport au festival Afropixel, quand on doit retenir les succès, les contraintes également pour arriver à ce succès, qu'est-ce que vous allez nous dire sur ça? Eh ben, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'être une référence en Afrique de l'Ouest qui est à la hauteur de poser les mêmes discussions et de montrer des artistes, de développer des artistes sur la scène internationale. Donc voilà, d'être à la même capacité de dialoguer avec d'autres festivals du monde entier et d'être à la hauteur des réflexions actuelles que posent les défis de notre monde, pour imaginer des futurs communs. Donc voilà, toujours se renouveler. On ne peut pas refaire les mêmes choses qu'on faisait en 2008, mais d'être toujours à la pointe et aussi le partage, de partager aussi avec les artistes la scène. Voilà. Et d'où venait l'idée de ce festival Afropixel? On travaille beaucoup en réseau avec d'autres structures dans le monde. Il y avait des festivals Pixelec et comme je vous ai dit, c'était important pour nous ici, depuis le Sénégal, d'inviter la scène artistique à être vraiment au fait de l'utilisation de tous ces outils en termes de création et d'innovation. En parlant d'outils de création et d'innovation, quelle est la place de l'intelligence artificielle dans ce festival? Alors on la questionne, on essaie de permettre de mieux la connaître parce que les artistes ici, on voit que les technologies sont bien développées au Sénégal, aujourd'hui tout le monde a des portables et tout, mais en termes de cinéma, d'industrie du jeu, de danse, de chorégraphie, aujourd'hui la machine peut même remplacer des acteurs, remplacer des voix. Et donc, voilà, il y a beaucoup de potentiel pour les artistes. Et donc, on fait demain cette discussion, mais il y aura aussi un atelier la semaine prochaine à Kurtiosan où il y a déjà une trentaine d'artistes inscrits qui vont avec un makerspace d'Afrique du Sud et Galsenaï ici, être formés aussi à pratiquer l'intelligence artificielle, voire en termes de reproduction de voix, d'images, voilà. Donc il y a des défis, il y a des questionnements que ça peut poser et il est important que les artistes aussi sachent s'emparer de ces technologies. On a suivi aussi qu'il y a d'autres artistes qui viennent d'autres horizons, qui vont participer aussi à ces activités. Quel sera le rapport? C'est des collaborations. Donc, je vous dis, il y a une résidence où il y a 12 artistes de Colombie, d'Afrique du Sud, du Sénégal, qui font une résidence ensemble et qui va donner lieu à une performance que tout le monde pourra suivre en s'inscrivant sur le 9 et le 10 avril. Il y a aussi des artistes maliens, burkinabés et sénégalais avec un collectif français Nanisoka qui ont créé des masques numériques avec lesquels on peut jouer, qui ont créé des contes. Voilà, donc c'est aussi le lien tradition-modernité. Donc c'est la collaboration, l'interculturalité, tout en mettant en avant aussi le patrimoine culturel africain qui est important aujourd'hui et qui doit avoir une place importante dans la construction des futurs. Est-ce que l'environnement a une place dans ce festival? Bien sûr, avec les communs, c'est essentiel. Le rôle des communs, on voit bien dans une période de Covid aussi comment la menace et comment l'homme doit aussi repenser, notamment en Afrique, toutes ces questions d'extraction minière, de menace de l'environnement, l'importance que ça a. Et donc le commun est vraiment lié aux questions de nature, de patrimoine aussi commun. Donc oui. Et justement, en parlant d'environnement, nous allons parler du marché bio Djalao. Et pour terminer, l'agriculture biologique change le visage de Toubab Djalao. Cette commune, située à 50 km de Dakar, ne vit plus que du tourisme. Aujourd'hui, le marché bio Djalao est devenu un lien de rencontre entre producteurs bio et les consommateurs soucieux de leur santé. Tenu à la fin de chaque mois, le marché bio Djalao est pris d'assaut par les populations pour acheter certes, mais aussi pour découvrir les rudiments de l'agriculture biologique. Amadou Diop nous fait découvrir le marché bio Djalao. Sur la petite côte, à 50 km de Dakar, se trouve Toubab Djalao.
Habituellement, Toubab Dialaw est un village de pêcheurs et de tourisme. Mais l'agriculture commence à faire son apparition. Cet espace de 2 hectares est appelé la ferme des 4 chemins. C'est ici que se tient chaque mois le marché Bio Dialaw, un marché de légumes et de produits bio qui attire des personnes qui viennent de partout. Devant les étals, c'est l'ambiance garantie. Les légumes bio très prisés sont exposés. L'agriculture biologique, tu sais, c'est l'alternative. Parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup de personnes sont malades de cancer, d'insuffisance rénale. Et aussi, aujourd'hui, les problèmes sanitaires sont nombreux. Et ça, c'est causé par notre mauvaise alimentation. L'excès des produits chimiques, des engrais chimiques qui nous tuent, qui détruisent le sol, l'environnement, le réchauffement climatique. Tout ça, c'est dû à l'utilisation de ces produits de synthèse. Et aujourd'hui, pour apporter une réponse concrète à ça, il faut aller vers l'agriculture écologique et biologique, l'AEB. À travers le concept bio, c'est l'essor d'un nouveau secteur qui allie santé des populations et respect de l'environnement qui est constaté. Et dans ce choix, les femmes de Toubab Dialaw ne reçoivent plus que des expatriés comme clients, mais aussi des Sénégalais qui sont prêts à se procurer des produits agricoles de qualité. On est sûr que les produits sont bons, de bonne qualité. Moi, je reçois beaucoup de gens et je suis très content de leur dire oui, c'est fait maison avec des produits bio. Le marché Bio Dialaw reçoit des productrices formées dans cette ferme, mais aussi des femmes transformatrices qui viennent vanter les mérites du bio, surtout dans ce contexte de Covid-19. Non, les produits ne sont plus chers comme avant. Franchement, c'est des produits locaux, transformés et valorisés. Et le bio maintenant n'est plus comme avant où c'était pas accessible. Maintenant, c'est plus accessible. Entre 9h et 16h, le marché reçoit entre 800 et 1000 visiteurs. Et Toubab Dialaw en profite pour se dévoiler. En cette matinée de dimanche, c'est une surprise qui est réservée aux visiteurs. La compagnie de danse de l'école des Sables est venue tenir compagnie aux visiteurs. Depuis l'école, pour que nous puissions être habitués à cette agriculture qui est notre tradition et que avec tout ce qui a été importé et nous ont bousillé. Il faut revenir aux traditions. Ça ne veut pas dire revenir en arrière. Au contraire, c'est pour sauter pour aller en avant. Donc, toute cette culture biologique des femmes est quelque chose qui aide la vie. Et c'est surtout les femmes qui s'occupent de la culture biologique. C'est la vie, c'est l'avenir. Et nous sommes heureux d'avoir notre marché biologique géré par des femmes. Bien sûr, nous avons toujours besoin des mains d'hommes, mais c'est l'avenir. Le marché Bio Dialaw, seul espace de rencontre pour les amateurs de produits bio, a été initié par le collectif Bio Dialaw, composé de petits producteurs et de consommateurs. Les objectifs vont même au-delà de la vente des produits, car permettant aux producteurs d'échanger des semences, des savoir-faire, des idées et de contribuer à la création d'une économie socialement et écologiquement responsable. Alors, Madame Marion, nous venons de suivre ce reportage sur le marché Bio Dialaw qui parle de l'agriculture biologique en général. Quelle est l'importance de l'agriculture biologique? C'est essentiel pour les questions de santé. Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience de ces enjeux d'une bonne alimentation avec des produits locaux en termes d'économie, de développement. Donc justement, dans le cadre du festival, on a interrogé aussi pas mal d'initiatives. Il y a des très belles initiatives qui sont des initiatives de commun à Toubab Dialaw, comme la ferme des 4 chemins, l'école Diaramart. Donc voilà, ça crée du lien, ça aide les femmes localement à se structurer économiquement, à partager. Donc, ça donne également un autre visage à Toubab Dialaw. Oui. Quand on parle de Toubab Dialaw, tout le monde pensait au tourisme, mais actuellement, il y a l'agriculture bio qui est en train de faire son petit chemin. Oui. Donc, espérez-vous qu'il y a d'autres localités aussi qui devraient s'inspirer de cela? Oui. D'ailleurs, Curtiosan a aussi, derrière je vous dis, on a aussi initié un jardin et initié les femmes de la SICAP, des immeubles de la SICAP, à la permaculture. Donc c'est essentiel aujourd'hui voilà, en termes de santé
liberté et de vivre ensemble. Et ça a permis aux femmes de se reconnecter, de connaître. Donc j'espère que oui, il faudrait que ça se développe un peu partout. Et ça, c'est essentiel. Est-ce que on peut dire, espérer éviter à utiliser les pesticides avec cette agriculture bio? Ah oui, voilà, c'est des pesticides souvent qui sont plus utilisés en Europe et dont on hérite ici, et qu'on ne sait pas toujours utiliser. On se rend compte que souvent les agricultures utilisent à forte dose sans respecter les règles, et on se rend compte de l'impact des cancers aujourd'hui sur la santé pour nous, pour nos enfants. Donc vraiment, il faut vraiment éduquer et développer ce genre d'initiative qui est essentiel. Et justement, à Touba Bialao, où il y a une menace sur les communs et avec le port de Ndayane, c'est important de voir qu'il y a des possibilités pour les populations aussi de se développer et d'aller au-delà du tourisme. Et donc, c'est essentiel, oui. Donc, vivons avec les produits bio. Oui. Alors, voilà qui met fin à ce rendez-vous d'actualité. Madame Marion, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Mariam. Votre mot de la fin? Eh ben, je dirais pouvoir aux communs, et les communs au Sénégal sont essentiels, et voilà. Merci beaucoup. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe technique. L'Assemblée nationale, le nombre des députés.